Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose de sourire à notre colonne vertébrale. Installons-nous si nous sommes assis sur le bord de la chaise, en essayant de nous tenir le plus droit possible sans tension. Et si nous sommes allongés, pour une fois, choisissons la posture qui nous convient le plus, même si elle est sur le côté, même si la colonne vertébrale n'est pas parfaitement droite. Choisissons une position qui nous permettra de nous détendre le plus profondément. Laissons le souffle se réguler sans intervenir. Il va, il vient à travers notre corps. Et nous n'avons qu'à le sentir, qu'à le regarder. Prenons conscience qu'outre l'oxygène, nous ingérons du chi, de la lumière, de l'intelligence, de l'amour. Et doucement, ouvrons notre cœur en plaçant, si ça nous est confortable, les deux mains devant la poitrine et cherchons à nous relier par le cœur aux étoiles dans le ciel, à la terre, cherchons à nous relier aux trois temps, à ceux d'avant, ceux de maintenant et ceux d'après, avec tous les êtres qui peuplaient ce temps. Les hommes, les animaux, les plantes, les pierres, les éléments. Sentons-nous partie intégrante de ce monde, de ces connexions. Nous appartenons à l'univers. Et doucement, nous nous connectons avec les 8 immortels et d'autres grands êtres, si nous en aimons, des anges, des guides. Et si rien de tout ça ne nous parle, eh bien, nous nous connectons avec la source originelle, avec le ciel et la terre simplement, avec l'univers. En gardant un instant de silence, observons ce que ces simples connexions et cette tranquillité du souffle ont changé pour nous. Desserrons les mâchoires, ramollissons les joues, détendons le front et les paupières, les tempes, la peau du crâne. Plaçons la langue juste par la pointe contre le palais, comme les bébés. Et nous allons monter nos mains gentiment jusqu'au front et toucher la ligne médiane de notre front avec les doigts, avec les pouces. Une ou deux fois, monter depuis la racine du nez jusqu'à la racine des cheveux. Puis laissons descendre une main et tapotons. Tapotons l'espace du troisième œil de travers de doigts de la racine du nez. Puis laissons reposer nos deux mains. Invitons le souffle à passer par le front.
Et le souffle qui inspire, qui s'inspire dans nos narines, dans notre nez, amenons-le comme si nous étions en train de respirer au milieu d'un tapis de fleurs. Amenons-le comme si nous le humions, avec beaucoup de reconnaissance, de façon assez verticale, pour permettre à notre conscience de se placer derrière le front. Et devant le front, imaginons un soleil ou la planète Sirius, la première à se lever le soir, très brillante, demandons à son rayon de venir chatouiller l'endroit du front que nous avons tapoté et en nous détendant comme si nous n'avions plus de crâne. Invitons ce rayon à aller jusqu'à l'arrière du crâne et commençons à sourire à l'arrière du crâne et à bouger très doucement la tête, à peine juste la calotte crânienne, pour chercher à sentir l'endroit où la tête se met en fait à pivoter sur les vertèbres. Et là, on va commencer à sourire à la vertèbre Atlas. Le pauvre Atlas portait la terre sur ses mains et sur son dos. Et nous portons le crâne. Sourions à Atlas et baissons doucement, si notre position nous le permet, le menton vers le cou pour permettre aux cervicales de trouver toute leur place. Ensuite, on va descendre notre sourire dans la deuxième cervicale, celle qui permet de dire non. Elle est juste sous le rebord du crâne. Cherchons à sentir la vertèbre qui bouge lorsque nous disons un tout petit nom de quelques millimètres. Et si nous sommes allongés, tranquillement détendus sur le côté, bougeons imperceptiblement avec un cœur détendu. Imaginons qu'avec nos yeux physiques, nous sommes allés en direction de ces vertèbres et que nous sourions, que nous tournons entre les vertèbres et dans les os. Ensuite, on va passer à la troisième cervicale en descendant un petit peu. Les vertèbres, du coup, sont pas énormes. Puis on descend, sourire dans celle en dessous. Et on sourit encore en dessous. Et on va sourire à C7. La vertèbre qui devient plus grosse et proéminente à l'arrière, en bas du cou. Un instant, nous allons poser une main sur C7 ou un doigt sur C7, un espace sur C7 et l'autre à l'occiput derrière laquelle se trouve Atlas. Et on va demander à l'énergie d'aller d'un doigt à l'autre ou d'une main à l'autre selon ce qui nous est le plus confortable. Et si ça nous est difficile, on le fait sans les mains. Juste pour aller de Sirius au troisième œil, à l'étoile polaire, en haut du crâne. Et ensuite, tout le monde se rencontre à l'intérieur du crâne. Et on va sourire avec le ciel dans Atlas. Et on se promène dans les vertèbres jusqu'à C7. Nous avons pu spiraler en descendant dans un sens, spiraler en remontant dans l'autre sens. Et puis nous pouvons simplement, comme si nous avions un pinceau de lumière,
badigeonner nos vertèbres et les espaces intervertébraux. Sourions-nous, détendons-nous. Et prenons la conscience de tout ce que nous avons unifié depuis les étoiles jusqu'à ces 7. Et là, gentiment, on va descendre. Ainsi, on va commencer à prendre contact avec les vertèbres qui sont déjà plus grandes, les dorsales sur lesquelles les côtes sont attachées. Et c'est pourquoi en anglais on appelle ça les vertèbres thoraciques. Donc on a la vertèbre 1, la première dorsale. On commence à tourner le dent et à spiraler. Et on va chercher à sentir la deuxième. Sentons-nous complètement détendus, demandons à l'univers de nous envoyer le rythme qui nous convient. Et continuons à puiser la lumière par le sommet de la tête, par le troisième œil, par le souffle. Et chaque fois que nous arrivons à percevoir un petit flux, demandons à ce que ce flux soit chargé de lumière. Les os aiment le jaune et ils aiment le bleu. On va descendre sur la troisième vertèbre dorsale, puis la quatrième, toujours en spiralant, cinquième, la vertèbre 4, 5 sont en face du cœur, sixième, septième, sourions, remercions. Parfois nous avons des scolioses, nous avons des tensions dans le haut du dos, nous sommes voûtés. Descendons encore jusqu'à ce que nous arrivions à la 12e dorsale. Là, on va demander à l'énergie de revenir depuis le haut du ciel jusqu'à la 12e dorsale. Inspirons. Aspirons la lumière et permettons-nous soit une spirale un peu plus rapide, dans un sens ou dans l'autre, dans un sens et dans l'autre. Nous pouvons avoir envie de changer le sens de la rotation lorsqu'on descend et lorsqu'on monte. Quelquefois, le mouvement de la rotation peut être si rapide qu'on ne peut pas le suivre ni avec les yeux, ni avec l'intention, ni avec l'attention. On sent juste une sorte de mouvement. Et ensuite, on va juste s'autoriser aussi à badigeonner de chi à partir du troisième œil, à partir des étoiles, à partir du souffle, avec notre regard, avec notre amour, notre attention. Et la couleur du chi, ça peut être blanc aussi ou même violet.
Et on descend jusqu'à la 12e dorsale, qui se trouve à peu près en face du plexus solaire. Ensuite, nous aurons le point de vérification de L2, L3 en face du nombril. Mais pour l'instant, nous invitons l'énergie à monter, à descendre, à être badigeonnée de chi par l'extérieur et même à l'intérieur des vertèbres et même sur la face interne qui est toute douce, sans aucune apophyse, sans aucune irrégularité dans l'os. Gardons le front détendu, la langue contre le palais et ensuite, la prochaine fois, nous allons partir de la 12e dorsale et arriver à la première lombaire. Donc lorsqu'on arrive dans ces zones, les vertèbres deviennent quand même déjà beaucoup plus imposantes, d'un volume plus considérable. Commençons à bouger dedans, notre regard avec bienveillance. Spiralons, première lombaire, deuxième lombaire, troisième lombaire, et entre les deux, observons à quelle hauteur nous sommes, il doit y avoir le nombril. Quatrième lombaire, elles deviennent très larges. Et cinquième lombaire. Ce sont des endroits, ces lombaires, je ne vous l'apprends pas, très vite coinçables. Les lumbagos, les douleurs. Et donc nous envoyons une couleur qui va les régénérer. Et si nous avons des trop grandes cambrures ou les vertèbres un peu déplacées, demandons à l'univers de nous remettre le squelette en ordre. Promenons-nous dans les lombaires, il n'y en a que 5, mais elles sont grosses, elles sont très importantes. Il n'y a plus de côte qui y soit accrochée. Et entre l'espace, entre les côtes et puis les hanches, eh bien, il n'y a que elle comme partie osseuse et tout le reste, ce sont nos entrailles. Laissons-nous gentiment caresser de lumière. Organisons une petite spirale montante et descendante depuis l'arrière, du côté du plexus solaire, jusqu'à ce qu'on arrive aux vertèbres sacrées. Badigeonnons de lumière, sourions. Et prenons la peine de rattraper la source, Sirius, étoile polaire, et de descendre d'un seul coup en badigeonnant l'ensemble ou en tourbillonnant sur l'ensemble, un sourire régénératif, régénérateur, régénérant, qui nous redressera, qui renforcera les os et nous amènera la lumière du ciel dans les vertèbres sacrées. 5 vertèbres soudées qui laissent 4 petits trous de chaque côté. La première, vertèbre sacrée numéro 1, juste à côté, en dessous de la 5e lombaire. La première se met à s'éclairer, puis la deuxième, elles sont de plus en plus fines, si bien que lorsqu'on va descendre à la troisième, elle va être encore moins volumineuse. Quatrième,
5e. Et là, nous arrivons au coccyx. Si nous voulons, nous pouvons toucher le coccyx pour être sûr que nous ne sommes pas descendus plus bas avec notre sensation de vertèbre et que nous n'avons pas promu notre coccyx en vertèbre sacrée, ou alors que nous n'avons pas trop serré notre approche du sourire des vertèbres sacrées et qu'il nous resterait encore un petit peu de sacrum avant d'arriver en bas. Sentons tranquillement le coccyx maintenant. Le coccyx, c'est un nombre parfois différent d'une personne à l'autre de petits osselets qui vont nous amener jusqu'à la prise de terre. Nous pouvons spiraler autour de ce petit coccyx, nous souvenir de notre origine animale, chercher à le sentir par l'intérieur pour lui sourire, car comme les animaux, lorsque notre coccyx est trop rentré, c'est que nous sommes trop tristes et découragés devant la vie, et du coup le coccyx n'est plus dans la bonne position pour recevoir la sève de la terre. Donc détendons le coccyx, sentons-le et autorisons-le à aller légèrement vers l'arrière. En plus, nous pouvons chercher vraiment dans notre conscience, notre attention, notre sourire, à voir s'ils sont bien, ces petits osselets, dans la même ligne, parce que parfois nous sommes tombés et il y en a qui sont plus en face, ou ils sont dans un coccyx un peu tordu. Amenons le sourire, la souplesse. Et cherchons à sentir le bout du coccyx. Serrons très doucement les muscles qui se trouvent autour du coccyx et du dernier osselet. Et demandons à l'énergie, en même temps que nous utilisons comme une petite pompe le serrage du muscle, et qu'on lâche. Lorsqu'on serre, on demande à l'énergie de se badigeonner jusqu'au ciel, jusqu'en haut de la colonne vertébrale, et on relâche. Lorsqu'on relâche le coccyx, on relâche les muscles autour du coccyx, l'énergie peut redescendre. Gentiment, sourions-nous et du bas en haut de la colonne. Souhaitons-nous une santé merveilleuse, de la sagesse dans l'utilisation de notre dos, c'est-à-dire pas trop de charge, pas trop d'absence d'exercice physique, et pas trop d'exercice physique non plus. Et doucement, sourions maintenant globalement. Depuis le sommet de la tête et dans le ciel, depuis Sirius, jusqu'en dessous du sacrum, toute la colonne vertébrale, et jusqu'à la terre. Remercions cet axe qui nous permet d'être entre ciel et terre, de nous ériger ensuite entre terre et ciel. Peut-être le souffle se promène-t-il, descend, monte, peut-être qu'il est aussi sensible à l'intérieur de nos vertèbres, dans la moelle épinière, jusqu'au cerveau. Nous laissons faire l'univers, installons-nous
dans la position du témoin, celui qui regarde ce qui se passe, et laissons l'univers faire ce qu'il a à faire dans notre dos. Mais regardons-le, sourions-lui, remercions cet univers complice, comme disait Einstein, et demeurons dans le calme et la conscience aussi longtemps qu'il nous plaira. Merci, à bientôt.